Comment s'y retrouver dans la jungle de la DeFi? Cet univers crypto regorge de coins très intéressants, mais salut à tous, c'est Sylvain pour Objectif Lune. Si vous appréciez ce que je vous partage, ce que je vous propose, vous pouvez cliquer ici sur la petite cloche pour être au fait de toutes les nouvelles vidéos. Laissez-moi un commentaire en dessous pour savoir ce qui vous plairait comme vidéo, pour avoir un retour aussi sur mon travail. Ça fait toujours plaisir, ça fait marcher l'algorithme. N'oubliez pas encore pour cette vidéo-là, objectif 5000 abonnés, s'il vous plaît. Aidez-moi, c'est vraiment envie d'atteindre cet objectif le plus vite possible. La DeFi, c'est quoi au juste? La naissance de la DeFi a eu lieu autour des smart contracts. Dans le milieu de la crypto-monnaie, il y a déjà quelques années. Alors, les smart contracts, c'est quoi? C'est des contrats intelligents. Et en fait, ça va détacher la finance d'une entreprise ou d'un État et la lier directement via un contrat, donc justement, à un utilisateur. En fait, un utilisateur d'un côté, un autre utilisateur de l'autre. Schématiquement, voilà, c'est vraiment une vidéo généraliste pour vous expliquer ça dans les grands lignes. C'est ce qu'on va voir ensemble parce que le milieu est quand même complexe et pourtant, il offre de réelles possibilités. Donc, dans cette vidéo, on analysera ensemble et de manière très simple qu'est-ce que c'est que la DeFi, la DeFi, comme certains l'appellent. Dans un premier temps, eh bien, nous verrons ce que ce terme-là définit, ce que ça signifie. Et nous verrons ensuite les avantages et inconvénients de la DeFi pour terminer comment ça marche. Vous le savez, je ne suis pas conseiller financier, expert crypto, quoi que ce soit. Je vous partage simplement ce que je fais chaque jour, les connaissances que j'ai pu acquérir au fil du temps. Eh bien, je vous les partage également. Alors, la DeFi, c'est quoi? La définition exacte. DeFi. Décentralisée finance. Finance décentralisée en français. En opposition à ce que l'on connaît bien, la finance centralisée, ça, en gros, c'est ta banque. D'accord? C'est ma banque, c'est ta banque, c'est celle de toutes les personnes qu'on connaît. Et là, on parle vraiment d'institutions financières. C'est le côté immuable du terme. Mais les choses évoluent et notamment avec la DeFi. Aujourd'hui, la DeFi propose des services bancaires ou quasiment, d'accord? Emprunter, percevoir des intérêts, prêter de l'argent, acheter des assurances, négocier des actifs. Bref, la DeFi, c'est tout ça en décentralisé. Et tout ça directement entre deux personnes. Alors, des fois, il y a un petit intermédiaire au milieu, il y a une plateforme, mais ça va vraiment se faire entre deux personnes. C'est pas comme une banque qui, elle, centralise tout et après répartit, etc., etc. Il n'y a pas de paperasse non plus, mais le cadre reste plus ou moins légal, disons plus ou moins sécurisé quand on sait un petit peu repérer et quand on sait vraiment faire les bons choix. Pourquoi? Parce que c'est le fameux smart contract, le contrat intelligent dont je t'ai déjà parlé un petit peu plus tôt dans cette vidéo, qui lui va gérer tout ça. Alors, quels sont les avantages et inconvénients de la DeFi? Eh bien, les avantages, c'est qu'on a besoin d'un simple wallet. Il n'y a pas besoin de demande d'ouverture ou de création de compte. Un wallet MetaMask, Trust Wallet ou SafePal ou je ne sais quoi. Vous avez besoin aussi d'une connexion Internet, pas de vérification d'identité. On n'a pas besoin de donner son nom ou ses coordonnées perso. Attention, ça ne veut pas forcément dire qu'on est totalement anonyme. Aujourd'hui, on peut, selon certaines blockchains, nous retrouver. On peut déplacer des actifs de manière très simple. Où on veut, quand on veut. On n'a pas besoin ni d'autorisation. Et selon la blockchain qu'on utilise, il y a très peu, voire quasiment pas du tout, de commissions. C'est rapide. Les transferts sont quasi instantanés. Ça, vous connaissez peut-être déjà en utilisant des blockchains pour faire des transferts. Et c'est plus avantageux que la finance centralisée habituelle pour obtenir des intérêts et des récompenses. Derrière, on a ce qu'on appelle un contrat communautaire. Les personnes concernées peuvent voir le contrat, ok? Le contrat, le smart contract, il est disponible pour tout le monde, pour peu qu'on sache le lire, et les transactions.
On peut même demander un audit sur ce smart contract. C'est ce dont je vous parle souvent quand je vous présente des tokens ou des projets autour des tokens sur cette même chaîne. Et ça, on ne peut pas le voir sur une banque. Quand on confie notre argent à une banque, derrière, elle en fait ce qu'elle en veut, entre guillemets. Okay, dans la DeFi, toutes les données du contrat sont visibles de tous sur la blockchain. Les inconvénients, ils sont peu nombreux finalement. La forte volatilité des taux, la comptabilité fiscale, parce que là, on est sur la DeFi, il va falloir le ramener chez nous si on veut l'utiliser, bien que, vous le savez si vous me suivez, petit à petit, il y a des systèmes qui existent pour ne pas passer par le système classique. Le langage des smart contracts qui est difficile à comprendre, c'est du Solidity. Il n'est pas maîtrisé par tout le monde, loin de là. Moi-même, je ne comprends strictement rien ou quasiment rien. Je demande toujours conseil à des gens qui sont mieux placés que moi. Donc, en vrai, on a vraiment besoin d'un intermédiaire. Et c'est là qu'on va faire appel à des plateformes type PancakeSwap ou Uniswap ou ce genre de choses. Et la méconnaissance de la DeFi est encore présente chez beaucoup de personnes et d'entreprises. Donc là, on est vraiment entre nous en quelque sorte. Et ça aussi, ça peut être vu comme un inconvénient. Comment ça marche concrètement? Eh bien, on peut prêter des cryptos et ainsi percevoir des intérêts rapidement. C'est-à-dire qu'on met à disposition notre crypto, c'est ce qu'on appelle le stacking, ni plus ni moins, c'est ça, c'est tout simple. Okay, on peut emprunter aussi de la crypto, il y a certains sites spécialisés là-dessus. On peut aussi épargner comme on le fait sur un livret A. Ouais, je crois que j'ai dit un gros mot là, non? Comme on le fait sur un livret A, par exemple. Mais là, les taux d'intérêt sont carrément plus élevés. Je vous invite à aller vers quelque chose de très simple. Vous allez sur Binance, vous regardez le stacking sur Binance, même en stablecoin, c'est-à-dire en USDT, et vous avez des intérêts de plusieurs pourcents par an. On n'est pas sur du 25%, mais on n'est pas non plus sur du 0,8% comme on peut trouver chez n'importe quelle banque aujourd'hui en France. Et derrière, on a ces supports-là qui sont des plateformes d'échange comme PancakeSwap, Uniswap et autres. Ok, voilà comment ça marche, voilà par où ça marche. Aujourd'hui, la DeFi est une alternative numérique et économique à Wall Street et aux banques en général. Il y a moins de coûts, d'accord, donc il n'y a pas les bureaux, il n'y a pas les salaires, il n'y a pas les locaux, etc. Bon, bref, voilà. C'est décentralisé, c'est partout, c'est sur le net. À part les frais de réseau, il n'y a rien d'autre. Ok. Et quelque part, c'est beaucoup plus accessible pour peu qu'on y mette les doigts dedans. C'est pareil, regardez sur PancakeSwap, c'est hyper simple. On y reviendra, je vous ferai des tutos dessus. Mais vous allez voir le stacking sur PancakeSwap en 3 secondes. Si vous avez compris comment ça marche MetaMask, c'est hyper simple. C'est un système financier qui finalement est ouvert et visible de tous pour un peu qu'on ouvre les yeux. Les deux, que ce soit DeFi ou CeFi, la finance centralisée, permettent de trouver le contrat, le partenaire le plus adapté à votre besoin précis. Donc, faites vos recherches une fois de plus. Pourquoi? Eh bien, parce que tout cela est géré vraiment par des smart contracts, j'y reviens, des contrats intelligents directement implantés dans la blockchain. Et ça, c'est parfaitement sécurisé. Voilà, vous avez un rapide portrait de ce que peut être la DeFi en espérant vous avoir apporté certaines informations. Vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Telegram Objectif Lune. Je vous ai posé le lien ici, vous l'avez également dans la description pour échanger à propos de tout ça, pour vous apporter davantage de valeur. C'est un groupe qui est assez actif, on y propose plein de choses et il y a quand même une belle interaction, une belle communauté qui se forme avec toujours de la bienveillance. Une fois de plus, je ne suis pas conseiller financier, expert crypto ou quoi que ce soit d'autre. Là, je vous partage simplement des connaissances qui peuvent être utiles dans votre démarche, dans votre compréhension du milieu de la blockchain, de la crypto et des investissements sur Internet. Si cette vidéo vous a plu, comme toutes les autres, vous pouvez laisser un like ici, vous pouvez partager, laissez-moi un commentaire pour améliorer la qualité de mon travail. Je vous souhaite une excellente continuation. C'était Sylvain pour Objectif Lune. Ciao!